tout le monde m'entend bien, ça va? Ouais. Dis plus fort. Plus fort, Alors, Quentin, un peu. Quentin Dubois, 25 ans, je suis de Mêlée et je suis installé depuis 4 ans au GAEC des Quatre Chemins, associé avec mon papa et ma sœur. L'activité principale, c'est le bovin lait. On traite en moyenne une centaine de vaches laitières robotisées. On est en conversion bio, voilà, depuis 1 an et demi. On voit le bout. On y sera officiellement le 15 novembre 2020. En plus de ça, on a un atelier vente directe. Donc, on transforme notre lait en fromage et glace. On exploite 112 hectares de terre tout autour de la commune de Mêlée, à proximité du siège de l'exploitation. Donc, Quentin, toi, tu t'es installé récemment, donc tu es en conversion bio. Donc, tu succèdes à tes parents qui, eux, étaient dans des groupes ou comment tu as eu cette initiative, toi, d'intégrer des groupes au sein du CETA? Alors déjà, moi, j'ai succédé à mon oncle qui est parti en retraite, donc il y a 4 ans maintenant. Et pour moi, le CETA, ça s'est fait de façon assez naturelle puisque mon oncle puis mon papa ont été adhérents au CETA, ont fait beaucoup de formations au CETA. Et moi, j'ai repris la suite depuis 5 ans de mon papa parce que je suis maintenant responsable de la partie bovin-lait. Et voilà, j'avais vraiment besoin de partager mes expériences et partager et apprendre, toujours apprendre, se remettre en question pour avancer tout simplement dans mon métier. D'accord? Et donc, toi, le fait que dans la famille, déjà, il fonctionnait de cette manière-là, tu n'appréhendais pas du tout le fait d'intégrer un groupe, de travailler dans la transparence, montrer ses chiffres éventuellement. Voilà, qu'est-ce qui t'a bloqué ou pas bloqué au départ? Est-ce que tu y as été vraiment en étant motivé et sûr qu'il y avait une plus-value? Alors forcément, il y a un petit peu d'appréhension au début parce que voilà, on se ramène dans un groupe où on connaît pas forcément tout le monde, il faut se faire un petit peu sa place. Mais voilà, enfin, les groupes sont toujours bienveillants envers les nouveaux et les animateurs le sont aussi, donc ça facilite vraiment l'intégration. De ce point de vue-là, enfin, voilà, en enchaînant les réunions, on se sent de plus en plus à l'aise et il y a plus de tabou, je dirais, et ça se fait avec beaucoup de facilité. Pour ma part, je l'ai très très bien vécu. Ouais. D'accord? Est-ce que tu peux définir, toi, les plus-values, du moins s'il y en a, mais je crois deviner qu'il y en a. Est-ce que tu peux les structurer, je peux avancer la plus-value sociétale, la plus-value économique, environnementale, philosophique, pourquoi pas? Est-ce que toi, tu peux séquencer ça ou pour toi c'est un peu flou, il y a une plus-value qui est difficilement cernable ou c'est clair? Bah, c'est un peu tout, ça peut être très très large. Moi, c'est une plus-value technique et économique principalement. Enfin voilà, j'ai progressé dans beaucoup de domaines grâce aux formations du CETA. Un exemple tout bête, mais j'ai doublé le GMQ de mes génies sur la phase 0,6 mois. Voilà, chose que je maîtrisais pas au début de mon installation. Et voilà, maintenant, ça m'a clairement changé la vie. Et voilà, je peux dire que j'ai nettement progressé de ce point de vue-là. Voilà, il y a des chiffres qui en témoignent. Autre chose qui me pénalisait aussi au début de mon installation, des cellules au niveau de mes analyses de lait qui n'étaient pas forcément toujours très bonnes. Et maintenant, voilà, avec des choses toutes bêtes comme des cures de vinaigre de cidre, choses comme ça, bah, j'ai arrivé à faire une économie de 1 200 € par an. Voilà, c'est des choses qui… Les journées de formation, voilà, sont ultra bénéfiques quand on voit ces résultats-là, quoi. D'accord, ouais, donc là c'est quelque chose de très concret, toi que tu peux chiffrer clairement. Ouais. Et ça correspond en fait, je n'amène pas ma petite pierre à l'édifice, mais à ce que disent certaines banques, du moins qu'on a contactées, qui disent que les structures où les agriculteurs et les agricultrices sont engagés dans les groupes sont en général plus robustes ou du moins plus résilientes économiquement. Toi, tu le confirmes en tout cas. Complètement, complètement. J'insiste là-dessus aussi parce qu'on a quand même un métier qui est difficile et moralement, ça fait beaucoup de bien de ne pas se sentir seul face à ces problèmes et de toujours trouver des solutions. Et ça, sincèrement, au quotidien, ça change la vie.
Là, bon, tu fais part effectivement de la plus-value chiffre, de la plus-value bien-être et tout ça. Au niveau, bon, toi, peut-être que tu as un réseau social assez développé. Est-ce que tu penses que malgré tout, le groupe au niveau social, partage, échange sympathique, pour les agriculteurs, c'était pas prioritaire pour toi, c'est pas ce que tu as ressenti en premier, quoi. Si, mais c'est un tout en fait. Déjà, de faire le pas du CETA, c'est qu'il y a déjà un état d'esprit de partage et puis de vouloir avancer, progresser. Donc, quand on va tous dans la même direction, voilà, ça facilite beaucoup de choses et c'est très, très agréable. Ouais. Voilà. Là, tu m'entends. Est-ce que ça t'amène autre chose que du travail sur des chiffres, du partage? Est-ce que, je sais pas, sur la gestion de la structure, l'organisation du travail, est-ce que vous avez des éléments là-dessus au CETA? Alors oui, parce que en fait, les formations se passent sur le siège de l'exploitation. Donc ça nous permet de faire un tour de l'exploitation à chaque fois qu'il y a une formation sur place. Et voilà, il y a des choses qui sont remises en question. Alors, il faut l'accepter, mais ça se fait toujours de façon hyper constructive et positive. Et ça m'a permis aussi de travailler sur mon organisation du travail et du coup d'être plus efficace sur mon temps de travail. Et toi, bon là, tu t'es tourné vers le collectif parce que ton papa y était, mais est-ce que pour toi, les collectifs avaient une visibilité autre? Enfin, c'est vrai que le raisonnement est biaisé parce que toi, tu étais déjà dans un contexte familial qui fonctionnait comme ça. Mais est-ce que pour toi, ces groupes, ces réseaux de groupes, là, ces collectifs ont suffisamment de visibilité? Peut-être, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire là-dessus d'ailleurs. Je sais pas. Bah, suffisamment de visibilité, je pense que oui, le CETA fait un gros travail de communication et veut vraiment attirer un maximum de jeunes et d'éleveurs en général. Mais je pense que c'est voilà, c'est un état d'esprit, il faut accepter, se faire un petit peu violence pour aller dans les groupes et puis vouloir les intégrer et être dans un état d'esprit aussi du groupe, quoi, positif et constructif. D'accord. Bon, moi, je crois que tu as fait déjà un bon tour de ta présentation, un petit peu de l'exploitation, du cheminement que tu as eu au niveau des groupes et de la plus-value que tu en ressors. Toi, demain, sans être dans les choses péremptoires, mais est-ce que tu as un message à donner, des conseils aux jeunes agriculteurs? C'est vrai que le présentiel est de moins en moins couru, peut-être parce que à cause du temps, à cause de ceci. Voilà, tu as parlé de retour sur investissement où j'ai cru le comprendre à un moment. Qu'est-ce que tu auras à dire sans être le super vendeur du CETA? Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Est-ce qu'on s'y retrouve? Je pense que oui, mais est-ce que tu as un message là-dessus? Alors, bien évidemment que oui, on s'y retrouve. Les journées sont forcément bénéfiques. Il y a des fois, enfin surtout mes premières années d'installation, je culpabilisais de partir en formation. Et au final, enfin voilà, parce que il y a plein de choses qui n'allaient pas, un peu débordé par le travail et tout ça, et je me suis vite rendu compte en fait que il fallait y aller parce que moralement ça fait du bien. On expose ses problèmes, on trouve des solutions ensemble et on revient motivé avec des solutions à la fin de la journée et c'est super important. Je pense que, enfin, pour moi, ça m'est devenu indispensable le CETA et enfin les groupes de travail en général. Mais c'est aussi un bon moyen de lutter contre l'isolement. Enfin voilà, on est dans des milieux ruraux où on peut vite se retrouver isolé et c'est super important aussi d'être ouvert à ce genre de choses. D'accord, Quentin. Juste une petite question, et après Irène va témoigner parce que je crois que Caroline n'est pas encore en ligne. Oui, du numérique, du présentiel, forcément, je vais parler des groupes qui fonctionnent avec le numérique, le digital. Est-ce que toi, tu t'y es mis? Est-ce que ça freine? Est-ce que le fait d'être… Enfin voilà, je te laisse la voix là-dessus. Je m'y suis mis, oui, en cette période de Covid, ça a été un super outil. Et les salariés du CETA ont fait vraiment un super travail de ce point de vue-là. On su s'adapter à la situation. Et donc, non, non, c'est vraiment pas un frein, bien au contraire. Voilà, on limite les déplacements, le partage est un petit peu différent, mais on peut quand même avancer. Et voilà,
y a aucun souci de ce point de vue-là. Il faut même, je pense, les pousser un peu plus et pas forcément tout le temps faire du présentiel, de mon point de vue. Je te repose même une autre question, puisque je pense que tu t'en sors bien. Oui, c'est en faisant synthétique, hein, c'est quels outils numériques en fait que tu utilises toi? Enfin, avec quels outils numériques tu travailles avec le CETA du coup? C'est de la visio, c'est Beaucoup en visio, ouais, beaucoup par mail. ouais. Enfin, principalement ça. Après, voilà, je suis assez connecté sur les réseaux sociaux, donc ça me permet aussi d'avoir d'autres informations complémentaires à ce que peut me donner le CETA et toujours garder cette ouverture et ne pas être largué en termes d'infos, quoi. Et donc le CETA fait des messages réguliers, messages culture, messages élevage, et voilà, ça permet de. C'est un petit peu de temps pour le lire, mais c'est super important de toujours rester connecté et, et d'être attentif à tout ce qui se passe. Pardon. Merci beaucoup pour ton témoignage hein, qui a été très clair et éloquent. Reste un peu avec nous si ça ne te dérange pas. Merci Quentin et à tout à l'heure peut-être. À tout de suite, ça marche. La personne qui va nous rejoindre, ça doit être Caroline Lebonic. Oui, bonjour. Ah, Caroline, bonjour. Bonjour. J'ai présenté un peu l'événement. Quentin Dubois du groupe CETA a témoigné. Oui. Tu prends le relais. Bienvenue et merci. Merci à vous de m'inviter déjà, de prendre la parole, parce que pour moi, c'est déjà important au niveau des groupes que les informations viennent du bas, donc par les adhérents, à mon goût. Donc, est-ce que je me présente déjà? Je commence par ça. Voilà, Caroline. Donc, de te présenter. Il se peut que je te relance sur certaines questions. Tu peux dérouler ton témoignage. Donc, tu habites Tex-Noyalo, hein, c'est ça? C'est ça, j'habite Tex-Noyalo, donc à l'entrée de la Presqu'île-le-Ruisse dans le Morbihan. Je suis installée en 2014 à la suite des parents. Je suis installée seule sur l'exploitation. Je suis en bovin-viande, vache allaitante blonde d'Aquitaine. J'ai 70 hectares de SAU, j'ai une MAEC, j'ai un captage d'eau douce donc à côté pour le réseau de la ville de Vannes, donc ce qui fait que j'ai choisi la MAEC. J'ai environ entre 40 et 45 mères et un cheptel à peu près de 80 animaux. J'ai rejoint les groupes dès mon installation, c'était un besoin pour déjà voir comment je me positionnais vis-à-vis de mes collègues, si j'étais bien, étant donné qu'une installation, c'est toujours une découverte, même si j'étais déjà dans le milieu agricole, mais j'avais quand même fait 13 ans de commerce avant. Ce qui fait qu'à 35 ans, je pense qu'on doit quand même un petit peu se mettre à niveau. Il y a des formations, il y a de l'écoute. Et puis, voilà, c'était mon intérêt de rejoindre les groupes. J'ai rejoint le groupe des jeunes, un groupe de jeunes installés qui se retrouvent sur le temps du midi pour échanger du moment, du ressenti, comment ça se passe, comment on se ressent, est-ce que ça va, est-ce que ça ne se passe pas bien sur la ferme, quels sont les inconvénients, les avantages qu'on a tirés des derniers mois. Donc, on échange et puis on fait des bilans sur ce qu'on veut faire aussi. Est-ce qu'on veut faire venir des intervenants ou pas? Est-ce qu'on a envie juste de rester sur un plateau de déj du midi? Et j'avais rejoint en même temps le groupe Vache Allaitante, là qui est un groupe plus technique, un groupe que d'éleveurs. Alors, on a des blondes d'Aquitaine, de la race, on a des limousines, on a un groupe de 8 à 9 et on se rejoint tous les 1 mois et demi pour échanger soit sur du technique, par exemple sur des semis de prairies ou bien sur des soins vétos avec des intervenants vétos. Et ça fait déjà maintenant donc depuis 2014 que j'y suis et on a fait 2 voyages ensemble avec le groupe, ce qui nous a permis aussi de nous positionner face aux éleveurs d'autres régions. Ça a été important pour nous parce qu'on sait ce qu'on a, mais quelquefois on croit que c'est mieux ailleurs. Et finalement, on est allé en Pyrénées-Atlantiques où il y a essentiellement bien sûr des blondes d'Aquitaine. Et on n'est pas plus malheureux finalement. C'est ce qui a un petit peu fait qu'on est revenu un petit peu boosté quand même. On s'est dit, on est pas mal. On a nos contraintes, mais on a aussi quelques avantages quand même qu'il ne faut pas oublier.
Voilà, grosso modo. Je suis mariée aussi, j'ai 3 enfants, il faut aussi le dire, ça fait partie aussi de la famille. Et puis voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, Caroline, du coup, toi, je crois que tu m'avais fait part du fait que tu ne t'étais pas installée tout de suite après tes parents. Je crois que tu as un parcours Voilà. différent. Voilà, mes parents étaient en lait, donc ont fait leur carrière quasiment en lait. Et il y avait la remise aux normes pour eux. Le choix était d'arrêter, de cesser ou autrement de changer de production. Moi, l'idée me venait quand même, j'étais dans le commerce, mais j'avais toujours cette idée de un jour reprendre la ferme et sous quelle forme, étant donné que mon mari n'est pas du milieu agricole, je savais que je prenais la ferme seule. Et je ne souhaitais pas non plus monter un GAEC. J'aime être libre de mes choix. Donc voilà, donc je leur ai proposé en échange, on a discuté, on a échangé. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des vaches allaitantes, ce qui a permis donc pour moi de mieux visualiser et de me mettre en place doucement déjà les week-ends et ensuite de me former. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que je me suis installée à 35 ans. Donc tout est faisable, tout est réalisable. Et donc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que quand tu intègres un groupe comme ça, n'étant pas du sérail, enfin, entre guillemets, toi tu Oui, l'étais parce oui. que tes parents étaient agriculteurs, est-ce que ça t'a semblé plus compliqué d'aller vers enfin bon, tu as un passé je crois, dans le commerce, donc ça Oui. doit faciliter les choses. Mais est-ce qu'il y a un blocage ou c'est une vue de l'esprit? Est-ce que tu as été bien accepté? C'était un peu la question que je me posais. Quand j'ai rejoint les groupes, je me suis dit comment je vais être perçue, je débarque, et finalement pas du tout, parce que l'avantage des groupes, c'est que voilà, chacun respecte les autres, ça c'est très important. Et du coup, on a pu tout de suite, j'ai posé les choses, j'ai dit oui, je suis fille d'agriculteur, mais j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'être encouragée aussi, c'est important d'être encouragée, étant une femme d'autant plus. On est quelquefois, on nous regarde, on attend la faute et pas du tout. Et dans les groupes, c'est ce qui a été la valeur. C'est vraiment, on est attentif, on prend soin des autres, dans l'écoute, il y a de la bienveillance. Et ça s'est très très bien passé. Et c'est ce que je recherchais, c'est un appui en fait. Pour bien démarrer, je me suis dit, je le fais tout de suite parce qu'après l'installation, je voulais pas attendre, je me disais, j'irai pas. Pris par le travail, j'irai pas. Et là, le fait de le faire tout de suite, ça a été vraiment un bon encouragement pour moi, en tout cas. Merci Caroline. Tu m'avais dit pendant la récolte du témoignage qu'au sein du groupe, étant dans le collectif, Oui. il n'y a pas d'intérêt personnel et chacun s'y retrouve. Est-ce que tu confirmes, enfin, tu ne vas pas invalider tes propos, mais Oui, mais pour non. toi, c'est important la transparence et l'humilité, voilà. Et peut-être qu'il y a des moments où c'est plus compliqué, mais il n'y a aucun jugement et il y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas de jugement et il y a de l'écoute, beaucoup d'écoute. C'est ce qui fait aussi qu'on a besoin de se retrouver. Nous, on voit bien le groupe. Alors, le groupe des jeunes, forcément, les jeunes ont moins le temps. On va dire que c'est un groupe qu'il faut relancer, alors que le groupe Vache Allaitante, qui est plus technique, lui aura tendance à vraiment vouloir se rencontrer très, très régulièrement et même, je dirais, en dehors. On arrive aussi à se faire des soirées parce qu'on a eu un temps où on se dit allez, on a besoin de souffler, de voir autre chose, d'évacuer aussi le travail. Et on s'entraide dans le travail, dans le matériel, le prêt de matériel ou autre, ce que je n'aurais pas fait avant. J'aurais été dans le même fonctionnement que mes parents. Je fais ce que je fais dans ma ferme, mais je ne m'ouvre pas aux autres. Alors moi, ce n'était pas du tout dans mon optique. Et là, ça a été une belle découverte, ces groupes, parce que voilà, on s'écoute, on progresse ensemble parce qu'on a tous nos soucis dans nos fermes. Il est clair que quelquefois on se dit j'ai un souci, ça n'arrive qu'à moi. Pas du tout. En échangeant, on se dit ah mais oui, finalement, ça arrive chez les autres aussi. Voilà. Et donc, effectivement, on a bien noté, toi, la plus-value que tu as calée sur l'économie, sur l'humain, sur l'évitement de l'isolement. Est-ce que, au niveau, oui, tu as donné des exemples, au niveau technique, tu as des formations qui te permettent de monter en Oui. compétence clairement à ce niveau-là? Alors, régulièrement, on prend le temps d'aller découvrir des fermes à proximité. On ne va pas très loin, on fait ça sur la journée. On essaie de caler ça sur le temps du midi et un petit peu plus à déborder. Et rien que ça, on va voir une ferme, on voit des petites choses, mais des petites choses qui sont répétées tous les jours. Et on se dit, mais ça, si je n'avais pas vu ça, je serais encore en train de perdre du temps, alors qu'en fait,
Voilà, je gagne un temps fou. Alors là, c'est technique, c'est du matériel, par exemple, c'est de la contention. Mais la contention en bovin-viande, c'est primordial. La sécurité, la santé, c'est important. Et là, j'ai vraiment appris à travailler efficacement. J'ai tout repensé le bâtiment grâce à ça. Voilà, j'ai tout remodifié, mais avec ce que j'avais. C'était juste une façon de modifier mes habitudes. Voilà. Oui. Je ne t'entends plus. C'est normal, Voilà. c'est moi qui ai fait mal. D'accord, pardon. Je disais que c'est un adage connu, hein, le temps c'est de l'argent. Oui. Moi j'ai compris que toi tu disais que le temps investi dans les groupes c'était clairement du temps de gagner. Oui. Voilà, c'est peut-être le blocage qu'il y a chez des installés aujourd'hui qui n'ont pas le temps. Toi ton message est clair là-dessus. Il y a un gain de temps. Il y a un gain de temps et aussi quelquefois on se prend la tête. C'est pas le terme exact, mais on se prend la tête sur des choses. On ne voit plus parce qu'on fait par habitude. Et là, le fait de se rencontrer, d'échanger, on se dit, mais oui, c'est évident, pourquoi j'ai pas vu ça avant? Et c'est plein d'échanges comme ça, de petites choses, mais des petites choses qui nous font vraiment avancer. Vraiment, vraiment. Moi, c'est ce que je retiens du groupe. Et puis, j'ai même appris la chose toute bête. Quand je me suis installée, quand je suis rentrée dans le groupe, j'ai appris à connaître un voisin qui habite à 3 km de chez moi. Donc, je pense qu'on aurait continué comme ça, chacun de notre côté. Aujourd'hui, on s'appelle 1 à 2 fois par semaine. Donc, je pense que là, au niveau humain, alors il n'y a pas photo, quoi. Je ne quitterai pas les groupes, jamais, rien que le côté humain est important. Ne pas s'isoler, quoi. D'accord. Bon, Caroline, je crois que comme Quentin, ton message a été très clair. Je te remercie. Tu seras peut-être amené à rebondir tout à l'heure sur les questions de l'auditoire ou celles qu'on pourra refaire circuler. Reste avec nous, ça c'est sûr. Et je te remercie. Merci. Voilà, donc là, on va passer au 3e témoignage. Et donc, je vais inviter Irène qui va prendre ma place ici, question de logistique, puisqu'on est ensemble dans les locaux du CETA. Donc, Irène va s'installer. Irène qui est installée à Andouillé-Neuville. Bonjour. Donc, moi, je suis Irène. Donc, je suis installée à Andouillé-Neuville depuis 2010 avec mon mari en GAEC. Donc, mon mari s'est installé en 99. Donc, en GAEC avec sa maman. Et donc, moi, j'avais l'intention de m'installer après ma belle-mère. Et donc, j'avais fait toutes mes formations, mon stage chez moi, etc. etc. Et j'avais toujours dit à Stéphane que mon souhait, c'était de rejoindre un groupe parce que je ne voulais pas, une fois installée, m'isoler. Donc, j'ai intégré le groupe du GEDA de Saint-Thomas-d'Aubigné en 2009 sur une formation, la diversification des produits laitiers. Et par la suite, donc, on a créé un groupe féminin sur les médecines alternatives. Donc, voilà, ça nous a pris énormément de temps. Beaucoup de temps, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans le sens où, donc moi je suis pas du tout du milieu agricole, hein, j'ai fait un BTS productif dans la mécanique industrielle, donc je n'avais fait qu'une formation BPREA pour m'installer, donc c'est assez restreint, hein, on va dire comment on appelle ça, en connaissances agricoles. Donc je m'étais dit que le fait d'intégrer un groupe me faciliterait plus les choses. Donc, et ce groupe, effectivement, m'a permis de discuter avec des personnes qui, elles, avaient fait des formations agricoles et étaient installées depuis plus longtemps que moi. Donc, ça a été vraiment très, très agréable de rencontrer ces personnes. D'accord, Irène. Justement, là, tu as dit que tu étais dans un groupe GEDA féminin. Est-ce que pour toi, ça, à tes yeux, ça a vraiment de l'importance, le fait que… Est-ce que c'était un but en soi au départ ou est-ce que en fait, ça s'est constitué comme ça et ce n'était pas vraiment l'idéal, mais est-ce que tu t'y retrouves avec… est-ce que ça dépasse l'activité du économique, de l'exploitation? Est-ce que vous discutez d'autres choses? Bien sûr. Au tout départ, quand je suis rentrée dans le GEDA, il y avait énormément d'hommes. Donc, c'est vrai que le GEDA fonctionne d'une certaine façon qu'on fait une assemblée générale, on choisit des sujets et après, voilà, on débat de ce qu'on va faire comme formation dans l'année. Donc, il y a eu une année où on était plusieurs à être intéressés par les médecines alternatives et il s'est avéré que ce groupe-là donc, était beaucoup plus féminin. Et donc, on s'est retrouvés que des femmes.
Mais nous, on fonctionne d'une façon pour notre formation. On mange chez celle qui reçoit. Donc, c'est aussi l'occasion de discuter de recettes, de petits bobos dans la famille, comment va tous les enfants, enfin, etc., etc. Et ça n'a pas du tout été un frein. Enfin, c'est une façon de se faire des amis. Et voilà. Du coup, tu as dit, tu t'es installé donc en quelle année 2010. 2010 avec Stéphane. Est-ce que le fait, toi justement, tu étais vraiment loin de l'agriculture, je me répète en posant les questions comme je les posais aux camarades, mais est-ce que pour toi ça a été un frein quelque part? Est-ce qu'on t'a regardé de manière biaisée ou est-ce que finalement tu as été accueilli bras ouverts parce que ça amenait un peu de fraîcheur, quelqu'un qui venait pas du sérail à l'école? Non, j'étais accueillie à bras ouverts et puis moi personnellement, j'avais vraiment envie de m'investir, quoi. Si je me suis installée en n'étant pas du milieu agricole, c'était vraiment pour m'investir et puis aller au bout des choses, quoi. Et c'est vrai que quand on s'est lancé dans la médecine alternative, c'était vraiment pour moi quelque chose d'important et je voulais vraiment réussir, quoi. Et ce groupe, c'est vrai que c'est tout bête, mais le fait d'être en groupe, on ose, quoi. On ose aller mettre des granules dans la vulve de nos vaches, aller mettre des huiles, voilà, ça, c'est vraiment le fait du groupe. Je pense que si j'avais été toute seule, si j'avais fait une formation toute seule, je n'aurais pas osé. Alors que là, en groupe, on est plus fort et on ose. Et toi, donc, tu disais aussi que la particularité de ton groupe, c'était s'inscrire dans le territoire. Qu'est-ce que vous faites comme action porte ouverte au niveau du territoire, au niveau du GEDA Saint-Aubin-d'Aubigné, par exemple? Alors, on a fait un café citoyen. Donc, on a fait un logiciel sur les médecines alternatives. Ce logiciel on a eu beaucoup de partenaires, dont un lycée. Et ce lycée nous a aussi permis de faire un voyage d'études. Donc, pour aller rencontrer d'autres personnes dans l'Orne, pour voir comment elles travaillaient sur l'acupuncture, les huiles essentielles. Donc voilà, on a fait un voyage d'études. On a fait aussi donc, le café citoyen à Saint-Médard. On a aussi fait le comice agricole. Voilà. D'accord. Et chose importante qui a été citée par Caroline et puis par Quentin, est-ce que toi, au niveau de tes chiffres technico-économiques, tu parlais des pratiques de médecine alternative et tout ça, est-ce que tu vois des évolutions sur la résilience de ton exploitation au niveau de, je sais pas, frais vétérinaires, enfin, est-ce que là, c'est concret l'apport du groupe, des formations apportées par le groupe? Oui. Est-ce que tu as noté, tu as vu, toi, des différences? Oui, bien évidemment. Voilà, donc moi, je n'utilisais que les antibiotiques quand je me suis installée. Aujourd'hui, je n'utilise pratiquement, je ne vais pas vous dire plus d'antibiotiques, mais j'en utilise beaucoup moins. Donc forcément, les frais vétérinaires sont vraiment diminués. En plus, c'était quoi votre question? En fait, je te demandais si concrètement tu voyais des évolutions. Bon, tu m'as parlé de la baisse des frais vétérinaires. Et est-ce que, en termes de chiffres d'efficacité économique de l'exploitation, par ces formations avec des médecines alternatives, tu as parlé de la baisse des antibiotiques. Oui. Est-ce que tu as noté autre chose? Les frais vétérinaires, déjà, la baisse, c'est… Oui, et puis il y a aussi le fait que je sois plus à l'écoute, plus au regard sur mes vaches. Enfin, voilà, on a fait une formation sur la méthode d'Opsaline qui nous permet de mieux regarder nos animaux. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis une super éleveuse, mais je regarde mes animaux différemment. Donc pour moi, c'est un plus, je pense. Et ce groupe m'a vraiment aidé dans ce sens-là. En plus, on échange vraiment beaucoup. Enfin, on fait donc entre chaque formation, on essaye de faire des groupes d'échange en fin de compte où c'est pas une formation, mais on échange sur les méthodes qu'on a utilisées, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, les problèmes que certaines peuvent avoir sur l'exploitation. On essaie de trouver des solutions. Et c'est vrai que tout ça, ça fait avancer le groupe et la personne. Merci Irène vraiment pour ton témoignage. D'accord. Est-ce que, et là je parle un petit peu, mais je m'adresse à Caroline, Quentin et Irène, en fait, globalement, est-ce que vous pensez que les groupes sont suffisamment visibles? Est-ce que vous y avez accédé facilement? Est-ce que le CETA, le Resagri 56 et le GEDA 35 sont assez présents? Est-ce que pour vous, peut-être que vos voisins agriculteurs, est-ce qu'ils connaissent ce que vous faites ou pas? Je ne sais pas qui c'est qui peut prendre la parole là-dessus. Moi, je peux commencer. Moi, je trouve que dès l'installation, il y a quand même un effort qui est fait pour présenter les groupes.
par le biais des chambres. Donc déjà, ça permet de mettre un départ. Et puis je crois quand même qu'on a une visibilité. Et puis justement, nous, on est là aussi pour en parler. On doit en parler justement. D'accord. Quentin ou Irène, vous voyez quelque chose à ajouter ou ça vous paraît… Est-ce que y a un mot que j'ai pas entendu, mais je le ressens un petit peu, ou alors je l'ai peut-être loupé. Est-ce que les groupes, en termes d'autonomie, est-ce que pour vous, alors, vous allez me dire que je vous mets sur la piste à votre décision, mais l'autonomie de décision est quelque chose de très important au niveau des groupes. Quentin? Oui, je vais juste rebondir sur ta question d'avant. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est clair que on met à même les gens d'aller au CETA dans les groupes de travail. Le problème, c'est toujours pareil, c'est cette volonté de vouloir y aller et de vouloir bien montrer ses chiffres. Parce que les gens, quand on leur présente la chose, moi, c'est mon ressenti, tout de suite, ils voient, ah ouais, mais il faut montrer ses chiffres et tout ça. Et ils ne comprennent pas voilà, cette démarche que montrer ses chiffres, c'est aussi de progresser et se comparer. Et c'est super important d'avoir cet état d'esprit-là et de leur dire, mais ça ne tourne pas qu'autour de ça. C'est très général et il faut y aller, mais pas que pour ça, quoi. D'accord, Quentin. Et du coup, c'était tellement passionnant ce que tu as dit que j'en ai oublié ma dernière question. L'autonomie. L'autonomie. Oui, l'autonomie de décision. Est-ce que pour vous, rentrer dans un groupe, déjà, est-ce que vous ressentez que vous avez l'autonomie de décision et est-ce que vous êtes en co-construction collective de vos projets, de vos choix de formation, etc. Ou est-ce que vous avez toujours des schémas imposés? Enfin, comment ça se passe en fait? C'est un fonctionnement de groupe en fait que je veux clarifier. Bah, nous, personnellement, nous, au niveau du GEDA, on travaille en groupe. Donc, on décide de la formation qu'on veut faire, ou des formations. Donc, voilà, on met des petits papiers dans une boîte et puis celle qui ressort le plus, c'est celle qu'on va choisir. D'accord. Mais c'est en général quelque chose de consensuel malgré tout et vous fouillez avant pour savoir si c'est vraiment cette formation-là, Oui. c'est étayé, quoi. D'accord. Des questions de nos auditeurs, je vais essayer de vous la retransmettre dans les bons propos. Ah oui, dans les nouveaux venus dans les groupes, je suppose, hein, constatez-vous des gens en grand besoin d'aide, que ce soit technique ou autre, avec un écart assez conséquent par rapport au reste du groupe? Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus? Est-ce que vous sentez que des gens qui intègrent des groupes sont un peu paumés, n'ont pas de repères, ont vachement de progrès à faire ou quoi? Non, je pense pas, moi. Hein. Je pense qu'on sait accueillir quand même. C'est naturel, je pense, le groupe. Le fait d'être dans un groupe, on le fait naturellement. On est en soutien. On est là aussi dès qu'on a quelques années. On est là aussi pour soutenir. Et non, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Ils se mettent très vite dans le mouvement, naturellement. D'accord. Quentin, Irène? Moi, je suis plutôt d'accord avec Caroline. D'accord, ok, ouais. Autre question, le groupe est-il un moyen de faciliter l'innovation? C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'innovation. Est-ce que c'est un moyen d'avancer sur les sujets innovants, de comment ça se passe dans vos groupes? Est-ce que vous testez à plusieurs? Ça oui, forcément, je l'ai entendu. Mais est-ce qu'en termes d'innovation, et Irène a parlé de médecine alternative, c'est innovant. Est-ce qu'il y a un plus par rapport à d'autres groupes existants qu'on ne citera pas, mais bon, est-ce que là, vraiment, vous avez une plus-value cernable là-dessus, bien identifiée? Par rapport au CETA, oui, il y a eu clairement une avancée avec le digital, avec les formations à distance et tout ça. Et le CETA a su innover et s'adapter par rapport à la situation. Et ouais, clairement, oui. Oui, je suis assez d'accord aussi. C'est vrai qu'au niveau innovation, au niveau informatique, on a l'aide. Moi, je ne suis pas spécialiste, loin de là. Donc, du coup, c'est vrai que c'est toujours agréable au niveau du groupe qu'on puisse s'améliorer, tout simplement. Et puis, il y a aussi des groupes d'émergence qui se forment parce que notre groupe a remonté une information. Par exemple, sur Resagri 56, on a des groupes en émergence parce que au sein de nos propres groupes, on a remarqué des choses, on a vu des choses et on a le besoin d'avancer tous, et tous collectivement, quoi. On a des nouveaux groupes qui se forment régulièrement
par le biais des groupes existants, hein, des circuits courts ou autres, quoi, par exemple. Sur des sujets comme tu mentionnes, là, Caroline, Oui. effectivement, vous avez une diversité de Oui. sujets thématiques au sein des organismes. Est-ce qu'il y a des fois des ponts de créer entre les différents groupes techniques ou est-ce que, avec, que sais-je, des journées, des webinaires où effectivement des groupes collègues du CETA, du RESAGRI ou du GEDA peuvent faire part de leurs expériences sur le sol, sur le réchauffement climatique, sur ceci, sur cela. Est-ce que vous arrivez, vous trouvez le temps à avoir des échanges là-dessus? Il y a des échanges pour notre part ici, pour notre secteur, il y a des échanges entre les groupes des différents secteurs. Dans le 56, par exemple, on se mutualise de plus en plus. Donc, le groupe grandit un petit peu plus, même s'il reste à dimension humaine. Mais on arrive à échanger sur les mêmes sujets, puisqu'on se rend compte qu'on a, selon les secteurs, les mêmes besoins. Donc, quelquefois, on se regroupe pour pouvoir accéder plus facilement à soit des formations ou soit des visites ou autres, quoi, par exemple. Alors, une autre question que je vais lire tout simplement. Alors, dans les groupes, est-ce que la volonté de retrouver de la valeur ajoutée, du revenu pour son travail, pas nécessairement pour enrichir la filière, est globalement partagée? Alors, je vous la répéterai si vous voulez. Si oui, l'objectif d'autonomie de décision est-il jugé suffisant ou bien le sujet des circuits courts, filières plus courtes, est récurrent ou en forte progression? Il faut peut-être que je décompose. Oui. Alors. Est-ce qu'on traite la valorisation, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on traite la filière? Ah oui, est-ce que le sujet de la filière est traité pour valoriser les groupes. Dans les groupes, pour valoriser les groupes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous échappe un peu? Est-ce que vous la sentez présente? Est-ce que vous la valorisez? Est-ce que vous apportez quelque chose à la filière? Ou est-ce que c'est cloisonné? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Ça vous laisse pantois. Oui, oui. Voilà. En fait, l'organisation de la filière, les démarches de filière, l'économie de la filière et tout ça, est-ce que c'est des sujets qui sont abordés dans vos réunions de groupe, sur vos formations, ou quand vous êtes en groupe, vous êtes vraiment sur votre exploitation et l'exploitation des collègues, sur des objectifs plus enfin, je veux dire, qui vous appartiennent plus, quoi? Je pense qu'on le survole simplement, ce genre de choses, on va survoler parce qu'on n'a pas la prétention d'y répondre de toute façon, je crois. Mais l'information, on l'écoute forcément. On écoute ce qui se passe quand même dans les filières, mais voilà, je pense que c'est plutôt au niveau voilà, de nos exploitations qu'on échange le plus, à mon avis. Autre question qui est très, très, très claire. Comment vous voyez l'avenir de vos groupes dans 10 ans, effectivement? On peut digresser après, mais comment vous le voyez? Alors, je vais donner la parole à tout le monde. Irène, pour votre groupe, est-ce que c'est clair en niveau visibilité? Pour notre groupe, donc on était un groupe on va dire quarantenaire, hein, dans la majorité. Là, on a eu 2 départs à la retraite, mais on a eu 2 jeunes à revenir avec nous. Donc voilà, après, je pense que c'est de la dynamique aussi. C'est à nous de bien communiquer pour faire venir d'autres personnes dans notre groupe, quoi. Donc, c'est notre but aujourd'hui. Hein. Nous, on est parti beaucoup plus sur ça, sur la communication, parler avec les citoyens, parler avec les agriculteurs qui ne nous connaissent pas encore assez et montrer que en groupe, on arrive à faire plein de choses et que c'est important aussi de rester connecté à tout ce qui se passe autour de nous pour justement avancer et puis bien réussir sur notre exploitation et s'épanouir. Et donc, Irène, après, je vais passer la parole à Caroline et Quentin. Est-ce que toi, demain, si les recrues sont des hommes, est-ce que le fait de mixer tout ça, non, ça ne changera pas l'ADN? Non, pas du tout. Enfin, voilà, après, il faudra peut-être qu'ils nous recadrent un peu parce qu'on est assez pipette, on va dire. Donc, on se laisse facilement déborder par des discussions qui n'ont pas forcément rapport à la réunion. Mais voilà, après, non, on est absolument ouvert aux hommes. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on est un groupe de féminines qu'on va mettre les hommes dehors. Non, non, au contraire. Caroline ou Quentin, là-dessus, sur l'avenir des groupes, comment vous voyez ça? Oui, comme disait Irène, je crois que les jeunes rentrent et puis voilà, ça tourne, mais ça évolue, ça avance et
je pense que ça continuera et on espère vraiment que des jeunes prennent le relais, donnent de nouvelles idées et fassent avancer les choses aussi. Quentin en est l'exemple, puisque lui, il vient d'intégrer le groupe et c'est le plus jeune de nos témoins. Voilà, toi, je ne sais pas si tu es le plus jeune dans ton groupe, Quentin, mais comment tu vois l'avenir de ce groupe? Moi, dans la dynamique dans le groupe où je suis, je le vois très, très positif, quoi. Après, voilà, c'est toujours ce problème de timing, quoi. Donc, je crois beaucoup au digital pour pouvoir toujours rester connecté et puis pouvoir continuer à échanger sans arrêt, quoi. C'est super important à mon sens et non, je suis assez optimiste pour la pérennité de nos structures. Quentin, tu parlais, je crois que tu es à l'aise au niveau du numérique et tout ça. Il me semble que vous utilisez le WhatsApp en groupe. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est démocratisé? C'est encore rare ou comment tu vois la communication, comment vous la faites en fait avec les groupes? Oui, les groupes WhatsApp se sont beaucoup développés. C'est simple, il y a une petite question à peu près. Donc moi, au niveau du CETA, je suis sur 3 groupes différents et il y a à peu près des messages tous les jours sur les groupes, quoi. Donc ça peut être un petit peu envahissant par moment, mais ça reste voilà, super important d'être au courant de ce qui se passe à droite et à gauche. Et puis même en cas de pépin, pouvoir le partager, avoir une réponse en instantané, c'est quand même quelque chose d'hyper confortable. Là, j'ai une question, mais je pense qu'on a abordé un peu le sujet dans les groupes GEDAS et Taresagri. Les jeunes viennent chercher quel genre d'informations, des sujets techniques, points d'interrogation, des aides pour mieux comprendre les chiffres, ou c'est tout autre chose? Est-ce que c'est plus, vous sentez que c'est plus technico-économique, ou c'est plus, on va dire, pour rompre l'isolement, ou c'est plus pour vraiment ponctuellement faire une formation de temps en temps? Comment vous voyez ça? Je pense que le nerf de la guerre, c'est quand même technico-économique aujourd'hui. Après, voilà, c'est un tout, quoi. C'est un tout, c'est l'isolement, c'est la remise en question, c'est le développement. Ça dépend des gens. On peut avoir 10 personnes et avoir 10 réponses différentes, mais je pense que le technico-économique, avec la conjoncture, a pris le dessus sur beaucoup de priorités. D'accord. Alors que nous, dans notre groupe, c'est plutôt du social, quoi. Tu vois, Ah, voilà, on peut avoir des réponses différentes. Moi, de mon côté, c'est pareil, c'est très varié. Ça peut être technico-économique, ça peut être le côté pratique. On a différents sujets, mais il y a aussi les sujets d'actualité aussi qui font aussi qu'on aborde, qui n'étaient peut-être pas prévus quelquefois. Parce que, par exemple, avec les citoyens, avec la population, quelquefois, là, on a mis met l'accent dessus parce qu'il y a un sujet, quelquefois. Voilà, il y a ça aussi. On prend les informations aussi en cours. Caroline, je crois que c'est toi qui as mentionné le terme d'ouverture. Oui. C'est ouverture aux collègues agriculteurs, c'est ouverture à la société en général. Je crois que tu as mentionné le fait d'avoir fait un voyage aussi. C'est possible en groupe, ça? Alors, on a fait 2 voyages d'études, nous, pour le groupe Vache Allaitante, par exemple, 2 voyages d'études, un dans la Creuse et un en Pyrénées-Atlantiques. Là, c'était vraiment aussi de se donner des repères, hein, parce que quelquefois, on a l'impression qu'on ne sait pas faire, et puis, comme je disais, en allant voir ailleurs, on se dit, finalement, on sait faire, mais on ne communique pas peut-être de notre travail suffisamment, ou on ne sait pas se valoriser. Voilà, donc on a des retours, et puis quelquefois on avait des idées. J'ai des collègues qui avaient des idées, tiens, j'essaierai peut-être ça, et en allant voir ailleurs, ah non, finalement je reste comme je suis, c'est ce qui me correspond. Donc voilà, on a besoin aussi de rencontrer d'autres agriculteurs d'autres régions qui d'ailleurs, quand on allait en Pyrénées-Atlantiques, eux ont perdu ces réseaux. Les anciens GVA, quoi, ils ont perdu ça et ils avaient beaucoup de regrets d'ailleurs. Et ils nous ont dit, on va venir vous voir en Bretagne parce qu'on a senti une dynamique chez vous et on aurait envie de remettre ça en place. D'accord. Au niveau, je reviens à l'autonomie de décision et cette horizontalité qui fait que vous prenez les décisions ensemble. Est-ce que justement, alors c'est pas dire que le trop de démocratie peut tuer la démocratie, mais est-ce que c'est pas problématique que quand il y a des gens qui sont pas d'accord et qui veulent flécher des objectifs de formation, vous arrivez toujours à faire consensus là-dessus, tu vois, Irène,
à n'importe qui, hein, je demande à n'importe qui. Ah oui, oui, Si. Aucun souci pour nous. pareil. On sait s'écouter. Voilà, c'est ça. On n'est pas loin de la fin et je trouve qu'il y a beaucoup de choses très, très, très intéressantes de dites. Ce sera valorisé par le replay aussi. On vous tiendra au courant là-dessus. Je vois une autre question. Donc, pour finaliser un petit peu la séquence, quels conseils vous donneriez à des jeunes installés qui hésiteraient à rejoindre le groupe? Pas de mots magiques, mais chacune, chacun à votre tour. Est-ce que vous pourriez me dire le conseil ou le mot clé, la phrase clé, voilà, qui ferait qu'il franchirait le pas, ce jeune, pour vous rejoindre? N'importe qui. Quentin? Ouais. Oui, vous m'entendez. Non, bah, pour ma part, enfin voilà, n'ayez aucune crainte de venir en groupe CETA. Il n'y aura pas de jugement, il y aura que des choses positives. C'est sûr que c'est du temps, mais ce temps-là est largement valorisé derrière parce que voilà, il y a des échanges, il y a des conseils, il y a des animateurs qui sont voilà, très compétents et enfin, je pense que ça devrait être, enfin, pour ma part, ça devrait être pas obligatoire, mais quasiment pour pouvoir avancer. Le partage, ça nous rend tous plus forts. Irène, tu veux ajouter quelque chose à ta manière? Est-ce que ça recoupe ce que dit Quentin ou Non, ça recoupe ce que dit Quentin. Voilà, en groupe, on est plus fort. Et puis, moi, je pense que ça devrait être obligatoire, hein. Je pense qu'un jeune installé devrait être obligé de s'inscrire dans un groupe, quoi. Parce que pour moi, je pense que ça permettrait justement d'échanger plus tôt sur les problèmes qu'on peut avoir en tant que jeune. Parce que je pense qu'un jeune aujourd'hui, il est tellement dans le travail, tellement dans l'idée de bien faire qu'il passe certainement à côté de plein de choses. Et après, il se dit, de toute façon, je n'aurai pas le temps. Alors que comme toi, tu vois, tu l'as fait et tant mieux pour toi. Je pense que c'est hyper important de se dire, j'y vais et comme ça, je ne regretterai rien, quoi. Caroline? Oui, moi je dirais il faut oser, tout simplement, oser aller et rien qu'un temps d'écoute, voilà, il pourra déjà se rendre compte, savoir ce qui se passe et avoir, comme on fait là, des témoignages et il ne trouvera que du positif, c'est sûr. Mais il faut oser, voilà, je pense qu'il faut qu'ils essaient, voilà. Ben moi, je vais vous remercier au nom de la FRGDA Bretagne Tram, hein, donc d'avoir témoigné tous les trois pour chacun de vos organismes qui visiblement, même s'il y a des fonctionnements légèrement différents, ont le même ADN, c'est-à-dire de travailler en toute autonomie pour les agriculteurs et par les agriculteurs. Je remercie aussi l'auditoire pour nous avoir fait remonter les questions que j'espère on a relayées comme il fallait. Je crois que mes collègues vont peut-être me préciser ça. Moi, ça fait 1 heure qu'on est à peu près à l'antenne. Est-ce que l'un ou l'une de vous trois a quelque chose à rajouter? Après, je ferai part du prochain webinaire de vendredi prochain. Mais est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce que vous êtes satisfait de ces échanges et de la possibilité de témoigner que vous avez eue? Oui, moi j'ai trouvé que c'était le fait d'avoir organisé, on se dit toujours on perd du temps, toujours. C'est toujours le temps en agriculture. Et là, ça a été très cadré, très efficace. Et moi, je remercie les animateurs en tout cas pour le travail fait. Voilà, merci. Moi aussi, pareil, je voudrais remercier tous les animateurs parce que c'est vrai que sans eux, il n'y aurait pas de groupe non plus, quoi. Il ne faut pas les oublier et ils sont super importants. Donc, merci les animateurs. Quentin, tu voulais dire quelque chose? C'est bon? Mais de très bons échanges avec vous tous. Donc, merci à tous et puis évidemment aux animateurs et à toi, Martial. Donc voilà, pour vous dire qu'effectivement, le Resagri 56 dont fait partie Caroline, le GEDA dont fait partie Irène et le CETA dont fait partie Quentin font tous partie du même réseau FRGDA Bretagne et qu'on se retrouve à chaque fois qu'on a des échanges comme ça. Juste vous indiquer le fait qu'on vous informera et sur la plateforme, alors je crois que sur le site FRGDA, les replays y seront. En tout cas, on vous fera parvenir ces replays, on les mettra à disposition pour peut-être une utilisation postérieure dans le contexte de l'enseignement. Enfin, on a contacté aussi les structures d'enseignement, etc. Donc, on espère que ça mordra l'hameçon.
Et rendez-vous vendredi après-demain, donc 18 septembre, sur le même créneau horaire, 14h à 15h15. Et donc, ce sera le thème attente de la société, des consommateurs, des filières et des riverains, comment les éleveurs s'adaptent aux évolutions des demandes. Et du coup, voilà, je vais reprendre la place vite fait pour voir ma trombine. Comment, ouais, merci à tous. Oui, je vous disais donc rendez-vous après-demain pour un autre rendez-vous avec témoignage CETA, témoignage GEDA, témoignage Agri 56, d'autres bien sûr. Donc, attente de la société, des consommateurs, des filières et des riverains, comment les éleveurs s'adaptent aux évolutions des demandes. Évolution perpétuelle, multiplicité des demandes, c'est un sujet qui va être riche. Je remercie aussi nos partenaires financiers, le Crédit Mutuel, l'Acteus, Groupama, et la région et la DRAF au niveau de la FRG de Bretagne et TRAM. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et puis à la prochaine. Voilà. Au revoir. Merci, bonne journée.